On prend la petite, on la prend à se masturber. On la prend à parler des hommes au jour d'aujourd'hui. On prend mon enfant, on peut donner à une famille d'accueil. Voilà 8 mois. Je poste aujourd'hui la vidéo de Michel Do, une femme désenfantée, une mère de plus qui a été abusivement désenfantée par la ZEU. C'est une femme que je connais personnellement. Je peux vous assurer qu'elle a un combat digne. Alors je fais circuler cette vidéo que je vous demande de faire circuler également. Ça fait des mois et des mois qu'elle se bat pour récupérer ses 2 enfants. Ok, vous vous souvenez de Michel Do, cette maman interpellée de manière brutale devant l'ambassade du Cameroun? Pourtant, Michel ne faisait que chercher la protection de cette ambassade, face à ce qu'elle vivait comme un harcèlement répété de la part du commissariat de la Goutte d'Or. Les voir. Il faut qu'ils me mettent dans l'avion aujourd'hui. Comme je suis là, j'abandonne tout aux Français. Je les abandonne, ma maison, tout. Je suis venue me réfugier dans mon ambassade parce que la police de la Goutte d'Or, le commissariat de la Goutte d'Or dans le 18e. Comme souhaité, ma caméra m'avait permis d'attirer l'attention. Le consul lui avait promis qu'elle pourrait rentrer chez elle en toute sécurité. Je vais chez moi, ils m'ont promis que je rentre chez moi et qu'ils sont avec moi. Ça me rassure déjà et que le reste va prendre son temps. C'est vous que je remercie. Mélissa, tu es comme ma fille. Je te remercie. Bonjour madame, c'est la police. Et si je vous disais aujourd'hui que cette arrestation, qui ressemble à une scène de film, aurait été motivée par un mail évoquant des menaces envers l'aide sociale à l'enfance, envoyé non pas par Michel, mais par le père de ses enfants restés au Cameroun. Ce même père qui ne comprend toujours pas pourquoi ses enfants ont été retirés à leur mère suite à une lettre rédigée par leur fils, une lettre dont il pense que le contenu a été influencé par des adultes de l'administration du collège Yvonne Le Tac. Qui lui ont été enlevés, toujours en passant par l'école, un directeur qui a, si je peux résumer, manipulé son fils et à travers son fils signalé une forme de maltraitance à la ZEU et on lui a enlevé son fils et sa fille et depuis des années, c'est une femme camerounaise, elle se bat. Elle n'est pas entendue, elle a contacté l'ambassade du Cameroun. Vous avez vu sur la vidéo qu'elle a été arrêtée par la police devant l'ambassade du Cameroun alors qu'elle ne faisait rien de mal à part faire une vidéo pour dénoncer ce qui lui arrive. Sans qu'une véritable enquête de la CRIP n'ait été menée. Madame n'a jamais eu d'avertissement que pour le placement, bon, un peu ça. Vu la manière, parce que j'ai causé avec Richie, il m'a expliqué que bon, c'est le professeur qui lui a fait écrire une lettre, donc c'est un peu ça quoi. Les enfants ne sont pas français. C'est ça non madame. Et je suis au Cameroun, je n'ai jamais mis pied en France. Donc j'ai le plein droit de récupérer mes enfants et de faire entrer mes enfants vivre avec moi au Cameroun, dans leur pays. Mais surtout, pourquoi arrêter Michel aussi brutalement alors que le message en question venait clairement d'une autre personne? Vous vous demandez comment c'est possible? Tenez-vous prêts, car depuis 6 mois, mon quotidien est fait de ce genre de questionnement. Depuis la diffusion de ma vidéo, aujourd'hui retirée de YouTube, Michel a reçu beaucoup de soutien. Ce soutien, c'est vous qui l'avez offert. Grâce à vous, elle a pu se relever. Et pour cela, je vous en remercie. Car sans vous, cette mère isolée face à des procédures complexes, Ils viennent me donner mes enfants, je m'en vais. C'est ce que je demande. n'aurait peut-être pas trouvé la force de continuer à se battre. L'enfant ne prenait pas les stupéfiants, comme vous le dites. Le jour d'aujourd'hui, il le prend. Ça, c'est demain. Donc, c'est en le prenant pour l'envoyer ailleurs que ça va changer. C'est ça qui va résoudre le problème des fugues. Grâce à vous, j'ai aussi pu retrouver Norélis, sa fille dont elle était sans nouvelles. Et après des mois de silence, Michel a enfin pu lui parler. Coucou, princesse Norélis. C'est maman. Tu sais qu'on t'aime. On t'aime tellement. Regarde, c'est pour te montrer ta maison. Rien n'a changé. Je suis avec Richie qui est venu me voir à la maison. Nous t'aimons beaucoup. Les choses qu'on est en train de raconter, que Richie, il a fait ça, il a fait là. Non, c'est faux. C'est faux, toi-même tu sais, bon, on n'est pas en train de toi-même, tu connais que c'est faux, personne ne t'a tapé, personne n'a tapé Richie. Il faut que les gens arrêtent de raconter de n'importe quoi. Voilà mon grand garçon qui est venu me voir. Si tu viendras nous voir. Et surtout, faut pas écouter ce qu'on te dit que je ne veux pas coopérer avec la ZEU et que je ne veux pas venir pour des visites. C'est faux, c'est parce que c'est eux qui m'interdisent de te voir.
Moi, je vous assure qu'elle m'a longuement raconté son histoire et que vraiment, c'est une histoire injuste et abracadabrantesque, comme il en existe malheureusement énormément avec l'ASE, comme je vous le dis, qui fait des profits en permanence sur le dos des familles et qui malheureusement fait des drames inqualifiables en fait, parce que vous imaginez la douleur d'une mère. Ils m'interdisent. Mais maman et papa et toute la famille, nous sommes en train de nous réunir pour venir te sortir de la prison là où tu te trouves. Nous t'aimons beaucoup. Bisous. Je vais te montrer quelque chose tout à l'heure. Si Richie va te passer un message, qui te passe. Allez, passe le message à ta soeur. J'espère que tu vas bien où est-ce que t'es. Parle fort. Et t'inquiète pas, je vais venir te manger, je vais partir voir juste, t'inquiète pas. Nous allons te sortir de là. On va sortir de là. On est en train de sortir toutes les vidéos pour te mettre dehors. On va te sortir de là. Parce qu'ils ont menti sur toi. Ils ont menti sur toute la famille. Nous t'aimons. Bisous. C'est maman. Viens voir, je t'ai gardé quelque chose. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas enlevé. Tu as vu ça? Tu reconnais? Le jeudi 23 mai, je devais aller faire le concours. C'est toi qui as écrit ça. Donc, je n'ai rien enlevé de la maison. Et comme on m'a dit qu'il y avait tes copines là-bas, fais-moi signe. Il faut continuer à prier. Tu sais, maman t'a toujours dit de prier. Tu pries comme quand tu étais à la maison. Continue à prier. On fait tout. Et la gentille Mélissa, n'oublie pas, il y a une Mélissa que j'ai envoyée te voir. Elle m'a dit que tu ne voulais pas parler au téléphone, pas que tu ne voulais pas qu'on te demande de ne pas parler à n'importe qui. Ils ne sont pas de ta famille. Tu parles avec qui tu veux. Parce que tu dois rentrer chez toi. Tu parles à tes copines peuvent t'aider, les voisins peuvent t'aider. Et surtout, sois sage en priant. Parce qu'on va arriver. Nous sommes en train de faire tout pour te sortir de la prison. Parce que ça, c'est une prison. Nous savons que tu souffres beaucoup, énormément. Nous aussi, tu nous manques. Nous t'aimons. Et dans bientôt, la famille va se réunir. On va te sortir de là. Bisous. Elle a bien signifié qu'il y a de la maltraitance. Bon, qu'elle vous dit dans la vidéo. Elle retrouve ses enfants parfois. Elle apprend qu'il s'est passé des choses, qu'il y a eu des abus. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas me faire encore censurer. De la part des familles qui, soi-disant, sont des familles d'accueil. Encore une fois, que faire? Désespoir, vraiment, abomination dans ce pays qui est la France, ce soi-disant grand pays qui est la France. Voilà ta chambre. Ah oui, j'ai découvert ton doudou. Tu as vu, je dors. Je suis sortie de ma chambre pour venir dormir chez toi. Je suis dans ta chambre. Tu as vu qui est là? Tu l'appelais comment? Tu as vu qui est là? Je n'ai pas touché. Je dors avec eux tous les jours. Tu as vu? J'ai rangé tout de toi. Parce que je sais que je viendrai te chercher. C'est pas ta famille. Je t'aime beaucoup, ma princesse. Hey, je te chante la chanson que tu aimais. Ah, nounoune, bouboune, bouboune. Mon coticard, bisous. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas tout révéler. Mais voici un extrait de conversation transmis via le téléphone d'une autre jeune fille placée dans la même famille d'accueil. Norélis confie qu'elle ne se sent pas en sécurité depuis son placement. Elle souhaite rentrer chez elle. Sa mère s'inquiète vivement d'une situation où sa fille serait forcée à des gestes intimes qui n'ont selon elle rien à faire dans un cadre d'accueil. Une ordonnance évoquant des éléments très sensibles a profondément affecté Michel sur le plan psychologique. On prend la petite, on la prend à se masturber. On la prend à parler des hommes au jour d'aujourd'hui. On prend mon enfant, on peut donner à une famille d'accueil. Voilà 8 mois. La dame est en train de laver. Ma fille dit que maman, je suis fatiguée de me laver. Que la dame vient me toucher quand je me lave. Ma fille l'a décrit. Aujourd'hui, on a déjà décidé de l'amener en CMP. Centre médical psychologique. C'est pour apprendre la langue MDPH. Je travaille dans le paramédical. Ayez pitié de moi, mes frères africains. Dites à l'ambassade du Cameroun d'aller prendre mes enfants. Ils vendent nos enfants en France. Ayez pitié de moi. Je veux rentrer au Cameroun. Ayez pitié de moi. Je suis fatiguée. On peut tout me toucher, mais pas mes enfants. On peut tout me toucher, mais pas les enfants. C'est quel monde diabolique. Norélis a envoyé une vidéo à sa mère. Et la tata là-bas, une perverse. Elle peut me laver, je pas envie. La jeune fille dans la même famille d'accueil que Norélis a aussi prévenu sa grande sœur que la petite exprimait une forte envie de partir et qu'elle avait tenté de la rassurer.
Peu après, cette jeune fille a été déplacée dans une autre famille. Autre fait troublant, le fils de Michel, celui qui aurait écrit la lettre à charge contre elle, vit actuellement chez sa mère. Il est censé être suivi par l'ASE, pourtant ce suivi semble absent, voire négligé, selon d'autres jeunes passés par le même foyer. Puis au foyer aussi, un autre truc, c'est qu'il n'y a pas de cadre, ils en auront la foutre de nos vies, qu'on sort pas. Et puis même, ce qui est niveau fugue, si un jour on disparaît pendant plus de 2 jours, ils s'inquiètent pas, hein. C'est normal. Ah, ils appellent pas la police quand vous fuguez plus de 2 jours? Ah non, ça leur a la foutre. Mais pourquoi on leur rapporte de l'argent? Ils n'en ont rien à foutre de nos gueules. Carrément, il y a toujours les études ils nous répètent tout le temps les études. Nous, ils nous disent que vous allez à l'école, que vous fuguez, que vous faites ci, que vous faites rien à foutre. Nous, on vient, on travaille, on rentre chez nous. Mais moi, quand je te parlais de proxénète, moi aussi j'étais proxénète. Ah ouais? J'étais proxénète. Mais moi aussi, je repérais les jeunes filles de foyer pour les faire bosser. J'ai ramené un prof à proxénète. Moi, j'ai tout fait. J'ai fait trafic d'armes, j'ai pas fait grand encore. Je vends de la drogue pour en sortir, pour faire un billet, pour faire de l'argent. Mais comment ils vous repèrent les adultes? Mais en fait, il n'y a pas de repérage. En fait, on a les contacts. En foyer, tout le monde a les contacts de tout le monde. Moi, j'ai touché à tout. Tout ce qui est scam, tout ce qui est trafic d'armes, tout ce qui est mission. Et en plus, tout ce qui est dans ce trafic, dans ce délire-là, il n'y a pas de mineur ou majeur. En fait, tant que tu as quelqu'un pour faire des missions, tant que tu rapportes de l'argent pour ça, et tant que tu as de l'argent, tu te fais pas repérer, c'est bon, je peux le dire. Ouais, et en plus, ils prennent souvent les mineurs parce qu'en fait, déjà, s'ils se tranquillent, ils risquent rien, et surtout les filles parce que c'est pas cramé, tu vois, les filles, ça a l'air souvent. Alors d'aujourd'hui, moi, ça me fait pas plaisir de faire des trucs comme ça. En fait, alors d'aujourd'hui, je n'ai même pas l'âge pour quelqu'un encore pour travailler. Parce que moi, je crois pas, hein. Et je me suis inscrit sur tous les sites possibles pour faire du babysitting, même pour faire le ménage. J'ai postulé dans tous les magasins, les burgers, les KFC, j'ai essayé tout. Même, tu vois, les annonces TikTok pour qu'ils prennent des jeunes de moins de 15 ans pour travailler 2 heures par jour. J'ai tout essayé pour travailler dans le hell. En fait, au bout d'un moment, t'arrives au foyer, tu dis ça y est, j'ai tout essayé, j'ai plus mes parents, ils se viennent plus à mes besoins. Le foyer, il ne me rapporte rien du tout. Je n'ai pas d'habits, je n'ai rien. Je n'ai pas de maquillage, je n'avais pas de produit pour les cheveux. Même des petits dentifrices pour sa dent, je n'avais pas. Je n'avais rien. Donc en fait, j'arrivais au bout d'un moment, en fait, il n'y avait que moi. Et moi, ça, qui peux subvenir à mes besoins. Et en fait, la seule solution que tu trouves pour faire de l'argent, malheureusement, quand tu es mineur et que tu as tout essayé et qu'en plus tu es en foyer, c'est l'argent sale, l'argent haram et l'argent illégal. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais pas le choix en fait. Encore une fois, beaucoup de questions restent sans réponse. Je ne suis pas journaliste, j'agis avec mes moyens pour l'intérêt public. Et le jour de l'anniversaire de Michel, j'ai moi-même été convoquée au tribunal pour une procédure concernant la tutelle de mon père. À l'époque, je me sentais dépassée par les démarches. Aujourd'hui, après m'être battue pour remettre de l'ordre dans nos vies, on me propose l'aide de l'État. Une aide que Michel, elle, n'a jamais reçue à son arrivée en France, seule avec 3 enfants. C'est ici que j'habitais, à 5 minutes de l'école Forest. Je me dis, c'était notre meilleure époque parce que on était tellement soudés. On était très bien ensemble. Tu pouvais voir comment la famille se battait pour qu'on réussisse tous ensemble, en fait. Donc, diffusez cette vidéo un maximum. Madame Michel Endo, mais bon, je pourrais vous en citer plein. Je travaille actuellement sur certains dossiers. Vous entendrez parler dans les jours qui viennent de certaines choses. Bon courage à ces mères et postez, likez, diffusez. Et je vous remercie pour votre soutien.